Bienvenue sur Rock80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Elden Ring, le DLC. Et là, on va se rendre ici à la croix de la fissure. Alors, pour y accéder, hein, donc vous êtes à la côte céruléenne, vous descendez ici. Vous allez descendre le grand trou qui est ici. Et puis après, vous allez continuer. À un moment donné, vous allez trouver la croix de la fissure. Arrivé à ce niveau-là, donc là, on va récupérer une épée un peu spéciale, hein. Donc voilà, ça sera donc l'épée de velours de Saint-Trina. Allez, hop. Voilà, on va aller ici, donc près du grand vestige. Et là, on va venir. Donc après, je vais éclairer. Bon, ça, on s'en fout, hein. Je vais juste éclairer. Je fais un peu de bêtises. Voilà. Ah non, mais arrête de jouer avec ta lampe, toi. Voilà. Et donc là, on va continuer, hein. Donc voilà. Donc il va falloir descendre, hein. Euh, hop. Alors, alors c'est la première fois que hop, hop, voilà, que je vais le faire en vidéo. Donc voilà. Donc en gros. Là, après ici, arrivé ici, vous voyez, là, hop, on descend ici. Donc c'est pas évident hein, quand on trouve des endroits et qu'après on essaye de se souvenir. Donc vous passez sous le bateau. Attention, des petites larves. Alors vous avez plusieurs possibilités, hein. Donc là, moi, je vais les laisser tomber et on va aller tranquillement voir. Voilà, on va tranquillement se faire les monstres. Hop, voilà. Vous voyez en gros ici, au bout d'un certain temps, hop, ça c'est la technique que j'ai utilisée contre le boss final, hein, donc voilà. Donc au début ça se passe, ça fait pas trop de dégâts et d'un seul coup vous avez vu, on prend beaucoup de dégâts. Au début voilà, le temps que le saignement se fait. Et après normalement le prochain coup devrait être puissant, voilà. Et grâce à ça, après vous tuerez donc vos petits monstres. Voilà. Et là, on va récupérer donc l'épée de velours de Saint-Trina. Donc voilà, donc on va se rendre quelque part, on va dire allez, euh, on va aller voir où chez Mesmer, allez, soyons fous. Alors on va aller chez Mesmer. Et alors cette épée, elle a une petite particularité, c'est de pouvoir endormir les ennemis, hein. Donc voilà, donc on va le virer. Et on va tout de suite, donc l'épée à mon avis de velours, elle est là-haut. Donc là on récupère hein, cette épée-là, c'est une épée un peu cachée, un petit peu cachée aux yeux de tout le monde, hein. Donc voilà, donc ça fait partie des armes un petit peu, voilà, où il faut aller un petit peu fouiller. Alors elle est où cette épée? Bon après le problème c'est ça, c'est où elle est cette épée? C'est quoi? C'est une rapière, c'est... On va la trouver, on va la trouver. Alors, petite épée. Où te caches-tu? Bon, alors, si on la trouve pas, on va regarder c'est quoi. Donc, c'est ordinaire persan, épée droite. Voilà, donc maintenant je sais où chercher. Donc, elle est dans les épées droites, excusez-moi. Alors, c'est parti. Hop, voilà. Alors, on doit être dans les épées droites. Elle est ici. Voilà. Donc voilà, donc son petit style, hein, donc voilà, et on va voir sa petite compétence. Alors sa petite compétence, rien de bien méchant. D'après ce que j'ai compris, elle avait tendance à endormir les monstres. Ah oui, il y a aussi un petit truc que je veux faire en même temps que la Sainte Srina, c'est le pendentif. Ce pendentif, donc ça, hop, voilà. Ça ici, ça c'est, on va le mettre. C'est pour l'épée de Saint-Trina.
Et après, il y avait un autre truc, un autre pendentif, qui est où? Parce que, oui, il y a beaucoup de trucs hein, qu'il faut voir. Euh, Alors, il est où ce truc? Il y a un autre. Ah oui, c'est la fleur. Alors, la fleur de Saint-Trina. Donc, la fleur ici, elle est récupérable. Je vais vous le dire tout de suite, hein. Donc, en gros, elle augmente légèrement les PC max, hein. Donc, voilà. Et cette petite fleur, vous la trouverez une fois que vous aurez fini le jeu et que vous aurez fait la quête de Saint-Trina. Vous allez vous retrouver ici au jardin de Nefea Poupre. Et vous allez Et vous allez ici donc récupérer sur le corps de Saint-Trina cette petite fleur, hein. Et allez, maintenant on va aller voir un petit peu sa spécialité. Alors là, on va regarder les stats. Donc là, j'ai 400. Oui, je l'ai mis en première, ouais. 400 d'attaque. Donc on a 400 d'attaque. Et avec ces 400 d'attaque, là, on va voir. Voilà. Et là, alors, bon, c'était pas prévu à la base, hein. Excusez-moi. Alors, l'effet, il a marché un peu trop tard, hein. On va le refaire. Voilà, ça fait des petits trucs rigolos, hein, au cas où, hein. Donc, le problème, c'est que je vais prendre une épée un peu plus puissante, histoire de claquer le premier monstre et après endormir les autres, hein. Donc là, on va juste euh, se méfier du premier garde, hein, qui est ici. C'est lui qui va nous embêter. Voilà, une fois qu'on aura tué ce garde-là, voilà. On va en, on va en garder qu'un seul, hein. On va en garder qu'un seul, ça sert à rien d'en avoir 50. Voilà. Allez, viens ici, toi. Bon, j'ai été méchant. Allez, on va essayer de se garder celui-là, on verra bien. Alors, elle n'est pas augmentée, hein, mon arme, hein, donc c'est un peu normal. Voilà. Et là, l'ennemi va se mettre à faire dodo. Et là, maintenant, il est parti pour un sommeil éternel, hein, donc voilà. Là, en fait, il est mort. Là, il va plus se réveiller, hein. Là, normalement, il fait dodo. Et c'est fini pour lui. Donc voilà un petit peu l'épée, hein, ce qu'elle fait. Et en gros, au niveau de mes... Là j'étais à 400, là elle est montée à 480 grâce au petit pendentif du sourire de Saint-Trina, hein. Donc voilà, et puis après bah, vous faites ce que vous voulez du monstre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est super important. Allez, à la prochaine!